Voyons Samson en train de converser avec sa femme Delilah. Delilah devrait découvrir d'où venait la force de Samson. Parce que rien ne pouvait tenir devant Samson. Que ce soit les lions, que ce soit n'importe quelle opposition qui pouvait se tenir devant lui. Nous voyons que rien ne tenait devant Samson. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi faudrait te lier pour te dompter? Alors Samson lui dit, si on me liait avec les cordes fraîches, la force m'abandonnerait. Et lorsqu'on l'a lié avec les cordes fraîches, alors qu'il était endormi, donc on a essayé de lui dire, les Philistins sont sur toi, Samson, lève-toi. Et lorsqu'il s'est levé, donc les cordes fraîches donc, ont été brisées comme de simples cordes. Rien ne pouvait tenir. On a découvert que ce ne sont pas les cordes fraîches qui pouvaient enlever l'onction sur Samson. Et si vous vérifiez au point 11, la femme lui a dit, tu m'as trompé, tu dois me dire d'où venait ton secret. Et Samson lui a dit, non, ce ne sont pas les cordes fraîches, prenez les cordes neuves. Lorsqu'on l'a lié avec les cordes neuves, on lui a dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et les cordes ont été rompues comme rien du tout. Donc les cordes neuves ne pouvaient pas enlever l'onction sur Samson. Amen. Amen. Dit d'être persévérant. Prêchez le 29-7-62. Au point 57. Qu'est-ce que Feu Banam dit? Il parle ici du lion qui se tenait sur Samson. Donc il dit, eh bien, lorsque le lion a régi et a chargé sur Samson, le 29-7-62, paragraphe 57, lorsque le lion a régi et a chargé sur Samson, il était sans défense. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui. C'était un canal au travers duquel Dieu pouvait agir. Il n'était pas un géant intellectuel. Il s'est simplement avancé là sous la puissance de Dieu et l'a taillé en pièces. Eh bien, c'est un mystère de voir comment il a pu faire cela. Un bout d'homme comme cela. Un bout d'homme, un jeune enfant, quelque part un petit femmelette qui était toujours attaché à sa mère. Mais néanmoins, on voit un bout d'homme comme celui-là se réveiller et déchirer les lions. Dit quelque part, c'est ça ce qui les avait effrayés. De voir quelqu'un qui n'avait pas de corpulence, quelqu'un qui n'avait pas de force, il se réveille, il prend les lions, il les déchire comme un chevreau. Le frère Banam dit c'est l'esprit qui descendait sur lui, il faisait la différence. Ce qui descendait sur lui, c'était ce
cela c'est qui lui donnait la victoire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On descend un tout petit peu. Vraiment nous révèle quelque chose. Il dit, descendez, toujours le même paragraphe. Il dit ceci. Il dit, laissez-moi vérifier. À partir de la seule chose qu'il devait faire. La seule chose qu'il devait faire, il donc était d'étendre la main derrière sa tête et sentir cette alliance avec Dieu. Sentir si cette alliance avec Dieu était là. Lorsqu'il mettait la main derrière la tête, il vérifiait l'alliance, si l'alliance était toujours là. Quelle était son alliance avec Dieu? Que jamais les rasoirs ne passent sur ta tête. Donc lorsqu'il sentait la chevelure là, lorsqu'il sentait qu'il n'y avait pas de rasoir, lorsqu'il sentait que la chevelure était toujours intacte, c'était la chose qui appelait l'onction de Dieu sur lui. Et c'était cela qui déchirait les lions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous fais découvrir quelque chose. Convaincu et puis concerné. 25-11-62 matin. Au paragraphe 115. Il dit, quelque part il dit, toujours au début. Il était un tout petit gringalet aux cheveux frisés. Il était un tout petit gringalet aux cheveux frisés, à peu près comme ça, et ses petites tresses lui tombaient dans les dos. Et voici venir 1000 Philistins qui fourmillaient autour de lui. Il a regardé. Il n'était pas un dualiste. Il n'avait pas de diplôme de licence en lettres, ni de doctorat en philosophie, ni de doctorat en droit, pour savoir comment faire face à la situation. Mais il a touché derrière. Est-ce que le peuple peut dire amen? À chaque instant, lorsque le combat se pointait, Samson touchait toujours derrière pour vérifier si la chevelure était toujours là. Parce que son vœu avec Dieu était lié à cela. Il a touché derrière. Il dit, il a touché ici derrière. Il avait toujours la promesse. Et quand la promesse était là, il était donc convaincu. Il était convaincu que ni les lions ne pouvaient l'écraser, ni quelle situation, ni le nombre de militaires ne pouvaient rien contre lui. Parce que la chose était là. Les choses sur sa tête étaient là. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qu'est-ce qui était sur la tête de Samson? Il y avait des choses qui étaient empilées les unes sur les autres. Et ce sont les tresses. Il avait 7 tresses sur sa tête, empilées les unes sur les autres. Ils étaient en union. Ils étaient liés. Il y avait une union
sur la tête de Samson. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis en train de partir quelque part. Lisez encore une fois seulement. Le 20 janvier 63 soir. 28. Frère Branham dit, rien que prononcer le nom de Samson, rien que prononcer le nom de Samson les rendait tous nerveux. 28. Rien que prononcer le nom de Samson. Lorsque les ennemis citaient le nom de Samson, la peur entrait déjà dans leur cas. Le nom de Samson envoyait la terreur dans le camp du diable. Lorsqu'on citait Samson, l'ennemi manquait de force. Lorsqu'on citait le nom de Samson, celui-là qui avait la force le quittait. Pourquoi Samson gardait son alliance avec Dieu? Parce qu'il était un serviteur loin de Dieu. Il était né avec un don de naziréen. Et elle savait que rien ne pouvait arrêter ce don de naziréen. Tant que Samson y restait fidèle. Amen. Amen. Lorsqu'il restait attaché au feu, rien ne pouvait arrêter ce don-là. Que ce soit les lions, que ce soit la magie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les fétiches, rien ne pouvait tenir devant Samson. Lorsqu'il y restait fidèle, et le peuple dit amen. Oh merci. Rien ne pouvait tenir. Le vœu était là. Le vœu était là. Les chevelures étaient empilées les unes sur les autres. Ces chevelures étaient dans l'union. Frère Branham dit, il dit ceci. Lisons un peu dans expectative. Les 5, 4, 50. Au point 4. Nous voulons découvrir comment Frère Branham essaie d'interpréter cette histoire. Frère Branham dit, un prédicateur m'a appelé de Louisville il y a quelques instants. Il était tout embrouillé et il avait quitté son église parce que quelqu'un l'en avait fait sortir. Amen. Amen. Il a dit, Frère Branham, j'aimerais bien en être fixé. Il a dit, on m'a dit que j'étais l'une ou l'autre chose dans l'église. On m'a dit que j'étais l'une ou l'autre chose à l'église. Il a dit, j'ai quitté mon église. Je ne sais que faire maintenant. J'ai dit, je vous conseillerais de retourner directement à votre église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, je n'appelle pas les gens à sortir de leurs églises. Il les appelle à lui, à lui-même, à nous unir. Oh! Et le peuple dit amen. Je n'appelle
pas les gens à quitter leurs églises. On m'a dit telle chose. On m'a dit telle autre chose. On m'a dénigré. C'est pourquoi j'ai quitté l'église. Dieu n'appelle pas les gens à sortir de leurs églises. Il les appelle à lui. À lui-même. À nous unir. Quelqu'un peut me donner un main? Maintenant descendons. Frère Branham dit, je sais qu'une fois, les gens du plein évangile étaient considérés comme des fanatiques. On vivait dans l'allée n'importe où on pouvait trouver une place pour prêcher. Mais maintenant, les cheveux de Samson ont poussé et on est unis. Quelqu'un peut me donner un amen? Les cheveux, non, ne soyez pas pressés. Les cheveux de Samson ont poussé et on est unis. Frère Branham compare les chevelures qui étaient sur la tête de Samson aux membres d'une église. Amen. Amen. Il dit, quand ils étaient divisés en différentes dénominations et avaient un préjugé religieux, eh bien, Dieu ne pouvait pas traiter avec les gens. Lorsque les gens étaient divisés, Dieu ne pouvait pas traiter avec eux. Mais maintenant que ce mur mitoyen est tombé, que nous sommes réunis comme un seul bloc, c'est l'église la plus puissante sur la surface de la terre. Quelqu'un ne peut pas me donner un amen? Quand on était désunis, Dieu ne pouvait pas traiter avec les gens. Maintenant la chevelure de Samson a repoussé. On est réunis. Les murs mitoyens sont tombés. On est réunis comme un seul bloc. On est maintenant l'église la plus puissante sur la surface de la terre. Quelqu'un peut me donner un amen? La chevelure de Samson unie est comparée aux membres d'une église qui sont dans l'unité. Et lorsque les membres sont dans l'unité, rien ne peut tenir à ce groupe-là. Que ce soit le lion, que ce soit les mille, que ce soit la sorcellerie. Une église dont les membres sont unis, rien ne peut tenir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, il y a quelque chose dans l'unité. L'unité était la magie. L'unité était la magie. L'unité lit la sorcellerie. L'unité écroule les murs. L'unité, mes amis, c'est la solution. Est-ce que quelqu'un peut ramener? Même une famille qui est unie, la sorcellerie ne peut pas être vraie. L'ennemi ne saurait entrer. Quelles que soient les situations qui peuvent venir, regardez Samson. Dès que la chevelure était unie, on l'avait placé quelque part. Mais lorsqu'il a senti la chevelure, il a porté les portes de Gaza.
des choses sur la tête de Samson qui étaient empilées les unes sur les autres, qui étaient liées. Frère Branham dit c'était ce stress. Vous avez déjà vu comment les tresses, des fois comment les sœurs font avec les tresses? Donc, non. Voyez comment les dames des fois tressent les cheveux empilés, donc les uns sur les autres. Ici, c'était comme ça avec Samson. Ce stress-là était dans l'unité. Ce stress-là était lié. Et c'était cette unité-là qui appelait Dieu à descendre. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. On ne joue pas avec l'unité. Un peuple uni, c'est un peuple vainqueur. Une famille unie, c'est une famille qui va vaincre. Oh, quelqu'un dit amen. Frère Branham dit dans un souper de noces, les 6, 10, 56, au paragraphe 67, Frère Branham dit, donc, cette prédication, excusez-moi, j'ai marché avec cette prédication partout où j'ai passé. Et Dieu m'a toujours assisté. Frère Branham dit, quelque part, vous êtes tous une partie de Dieu. Vous êtes tous une partie de Dieu. Il dit, si cette main a des douleurs et des crampes, vous êtes déjà arrivé. Si cette main a des douleurs et des crampes, comment cette main peut-elle bien travailler? Non. Si cette main a des douleurs et des crampes, mais cette autre ici, comment peut-elle travailler? Cette autre main ne travaillera pas. Vous voyez? Frère Branham dit, voyez-vous, tout doit être dans l'unité. La jambe doit être dans l'unité avec les bras. Les membres du corps doivent être dans l'unité. Et dans le calme, comme c'était à la Pentecôte. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Tout c'était dans l'attente de quelque chose qui devrait arriver. Ils étaient dans l'unité. Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient pris leurs différences. Ils avaient placé de côté. Ils étaient dans l'unité. Et la chose est descendue. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des membres. Un diacre était membre. Un administrateur c'était membre. Un prédicateur était membre. Donc un frère qui est un interprète était membre. Ceux qui sont aux instruments sont des membres. Ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu sont des membres. Dans le groupe de la foi, vous êtes des membres. Si un diacre est malade, c'est-à-dire un membre est malade, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Lorsqu'un membre est malade, les autres membres sont malades. Vous allez trouver quelqu'un endormi. Oh mon frère, la jambe me fait mal.
Quand il dort là, même les mains aussi dorment avec lui. Même si ce ne sont pas les mains qui sont malades. Vous voyez, nous formons un seul corps. Frère Branham dit quelque part, regardez les Branham. Il s'est donné des coups derrière la maison. Derrière la maison, les Branham en train de se donner des coups. Un Branham peut supporter les coups d'un autre Branham. Mais frère Branham dit, il ne supportait pas un coup de quelqu'un d'autre. Oh, quelqu'un n'a pas écouté ça. Quelqu'un n'a pas écouté. Un Branham peut me donner un coup. Mais c'est un Branham. C'est un membre comme moi. Ça ne me fait rien. Mais les coups des sorciers, on ne supportera jamais ça. Et le peuple dit Amen. Vous pouvez venir. Ils se sont donné des coups toute la nuit. Comme je suis sorcier, profitons de l'occasion. On peut se donner des coups. On est des Branham. Mais les coups de quelqu'un d'autre, on ne supportera jamais. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Nous sommes unis. Nous nous connaissons. On est dans l'unité. Amen. Frère Branham dit d'avoir sauf de la vie. Prêchez le 4.360. Au paragraphe 13. Oh! Combien je pense à Dieu, se divisant afin qu'il puisse pénétrer dans sa grande âme et déverser une petite cuillerée à moi. Dieu se divisant afin qu'il puisse pénétrer dans sa grande âme et déverser une cuillerée à moi. Dieu prend la cuillère. Il prend la cuillère de sa divinité. Il regarde un frère. Une cuillerée en lui. Une cuillerée de Dieu dans un frère. Une cuillerée en vous. En vous. En vous. Et en vous. Et en vous. Donc Dieu est en train de placer les cuillerées de sa divinité dans chacun de nous. Il regarde une sœur, une cuillerée. Il regarde un frère, une cuillerée. Il regarde encore quelqu'un d'autre, une cuillerée de sa divinité. C'est divisant lui-même. Amen. C'est divisant lui-même. Le feu, la puissance purificatrice de Dieu. Alors, si vous avez une cuillerée et moi une cuillerée, et moi aussi une cuillerée, et que tous nous nous rassemblions, nous avons deux cuillerées. Deux cuillerées de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham dit, et si 50 d'entre nous sont ensemble, nous avons 50 cuillerées. Là où il y a l'unité, là où il y a un rassemblement, là il y a la sécurité, là il y a tout.
Et le peuple dit Amen. Chisamba chitaba amena. J'ai une cuillerée. Tu as une cuillerée. La salle a une cuillerée. Lorsqu'on se rassemble, nous devenons 50 cuillerées. Et ce que je ne peux pas faire, lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons le réaliser ensemble. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire Amen? Il y a quelque chose dans l'unité. Il y a quelque chose lorsque les enfants de Dieu se mettent d'accord. Lorsqu'ils se pardonnent. Lorsqu'ils sont en cohésion. Là, ils deviennent 50 cuillerées. Amen. Amen. Mais si une seule cuillerée a vidé les démons, là, c'était avec quel diacre? Que quelqu'un m'aide. Lorsqu'il est entré là-bas, Philippe, une seule cuillerée de Dieu a vidé les démons de Samarie. Mais ici nous sommes 50. Lorsque nous nous mettons d'accord, nous allons vider tous les démons. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Une seule cuillerée est entrée à Samarie et a vidé des démons. Mais nous sommes plus d'une cuillerée. Nous pouvons nous mettre d'accord sur la situation des frères. Et la solution arrive. Nous pouvons nous mettre d'accord sur le cas de cette église. Et Dieu donne la solution. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Oh, merci. Frère Branham dit, il dit ceci. Il y a la sécurité, il y a tout. Quand on dit qu'il y a tout, c'est-à-dire il y a tout. Là où il y a l'unité, là où il y a le rassemblement, il y a la sécurité. Il y a la guérison. Il y a l'élévation. Il y a le succès. Il y a les miracles. Il y a les prodiges. Là où il y a l'unité, il y a tout. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. L'unité, c'est la solution. L'unité, c'est une arme. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit 14. Descendons. Il est des fois plus difficile de casser les bateaux qui sont entre les mains d'un prophète. Il est des fois plus difficile de casser deux bateaux que d'en casser un. C'est ça. Si on place un bateau entre tes mains, tu peux casser. Si on prend un deuxième bâton, on les met ensemble. On te place entre les mains, on te dit maintenant casse. Tu vois souiller. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Un sorcier voit souiller. Un magicien voit souiller. Si les deux bateaux sont ensemble. Mais si vous êtes isolé, si vous êtes secléto, c'est facile d'être brisé. Mais si vous êtes soudé, je peux voir un magicien en train d'essuyer pour vous briser. Il ne vous brisera jamais. Il est deux fois plus difficile de casser deux bateaux que d'en casser un.
Et quand nous pouvons atteindre ce niveau, si je peux voir cela arriver, j'irai là au sommet de la montagne Caramel Bac. Je leverai mes mains. Je dirai oui, viens Seigneur. Viens Seigneur Jésus. Prends-moi maintenant, tout est fini. Quand je verrai les gens unis. L'unité, mes amis, déterre les portes de Gaza. L'unité, mes amis, peut dépiécer les lions. L'unité, mes amis, peut tuer les miens des Philistins. L'unité, mes amis, c'est la solution. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Regardez, lorsque Pierre était arrêté en prison, l'église était dans l'unité. La Bible dit, l'église était en prière. L'église était rassemblée. Ils étaient dans l'unité. Et l'unité n'échoue jamais. Ils priaient dans l'unité. Seigneur, pas cette fois-ci. Délivre Pierre. Délivre Pierre. L'unité appelle les sénatoriens. Les sénatoriens est descendu dans la prison. Là, j'ai descendu dans la prison. Il a fait sortir Pierre à cause de l'unité de l'église. Là, j'ai dit, Pierre, sors. Et je le crois. L'autre unité ce matin, les gens vont sortir de leur prison. Je ne connais pas quelle prison. Je ne connais pas la prison dans laquelle tu es. Je ne connais pas le nom de cette prison. Mais j'ai la solution. L'unité est la solution. Et le peuple dit amen. L'unité amène quelque chose. L'unité appelle l'ange à l'acte. L'unité appelle Dieu en action. L'unité est la solution. L'ange a fait sortir Pierre. Pierre est sorti. Pierre est sorti. Si Pierre est sorti, quelqu'un peut sortir ce matin. Tu peux sortir de cette malédiction. Tu peux sortir de cette pauvreté. Tu peux sortir de ces péchés. Tu peux sortir de cette difficulté. Et celui qui croit lui, amen. Si Pierre est sorti, nous allons faire quelque chose ce matin. Celui qui est dans l'unité, lève la main. Que l'église lève la main. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, et que tu es sincère, que tu reparleras avec lui, lève aussi la main. Nous voulons faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'unité? Peu importe ce que ton frère t'a fait, il est membre comme toi. Quel que soit ce qu'il t'a dit, c'est une sœur, c'est ton frère, c'est avec qui tu vas vivre là-bas. Je ne vois pas ce qu'il peut me dire que je ne peux pas pardonner. Je ne vois pas ce qu'il peut me blesser que je ne peux pas pardonner. Parce qu'il y a quelque chose dans l'unité. Si nous sommes unis, tenons-nous debout. Pierre doit sortir de la prison. Pierre doit sortir parce que l'église est dans l'unité. Quelqu'un doit sortir. Les membres de cette église, quelle qu'en soit la prison, ils doivent sortir. Qu'on nous donne un cantique.
Et chacun va parler à Dieu. Pardonnez. Laissez les choses couler. Nous sommes des membres. Nous sommes des tresses sous la tête de Samson. Lorsqu'on est unis, on est plus fort. Lorsqu'on est unis, on est plus puissant.